Mouammar Kadhafi en Libye, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Des commémorations de plusieurs de ses sympathisants ont eu lieu aujourd'hui pour dénoncer les crimes de guerre commis par l'OTAN. Alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, le pays est plus que jamais en proie à l'instabilité. Les précisions avec Yamina Bendaïda et Farah Meki. Un parfum de nostalgie plane au-dessus de Bani Walid. Cette petite ville de 100 000 habitants située à l'ouest de la Libye est le fief de la tribu des Warfala, fidèle aux dirigeants déchus en 2011. 10 ans après sa mort, ils regrettent encore leur ancien dirigeant, Mouammar Kadhafi. C'est pourtant à cet homme que d'autres reprochaient une implacable répression de toute velléité contestataire, notamment pendant la révolution du printemps arabe. La raison pour laquelle nous, les habitants de Bani Walid et d'autres villes de la Libye, sommes restés attachés à l'ancien régime, puisque nous sommes restés attachés à l'ancien régime, c'est que les événements de février 2011 n'ont apporté que guerre, désolation, division et atteinte à la souveraineté de notre pays. Pour ces fidèles, la chute du colonel n'a été possible que grâce aux frappes aériennes franco-britanniques et à la trahison d'une partie de l'armée. Et ils en sont certains, c'est un symbole international qu'ils ont voulu abattre. Mouammar Kadhafi était un symbole pour tous les peuples libres du monde. Son influence allait au-delà de la Libye. Ses admirateurs et ses partisans sont partout dans le monde. Du point de vue de ses partisans, la mort de Kadhafi a ouvert la porte à de multiples ingérences étrangères. Ce pays d'Afrique du Nord est devenu le théâtre d'affrontements entre puissances extérieures qui encourageaient les Libyens à se déchirer. Depuis 2014, la Libye était divisée en deux autorités qui se livraient une querelle de légitimité, avec d'un côté les soutiens à Fayez el-Sarraj, à Tripoli, et de l'autre le maréchal Haftar, à Benghazi. Une guerre civile qui sera interrompue par un cessez-le-feu instauré en octobre 2020. Un gouvernement de transition a été mis en place en mars dernier sous l'égide de l'ONU pour mener le pays vers une élection présidentielle prévue le 24 décembre. Pour l'ancien ministre de l'Intérieur, cette solution n'apportera pas la paix. Certaines personnalités politiques ne veulent pas de l'élection car elles menacent leurs intérêts personnels. D'autres s'inquiètent de les voir porter au pouvoir un personnage inapproprié, issu de l'ancien régime ou de l'armée. Il y aura certainement un conflit politique et une forte polarisation qui peut se transformer en conflit armé. Avant la révolution de février 2011, les Libyens ont connu une certaine prospérité, notamment grâce à une formidable manne pétrolière. Un temps révolu car la production a nettement diminué. Un constat identique pour le PIB du pays, qui a frôlé les 75 milliards de dollars en 2010 pour atteindre les 52 milliards en 2019.